L'hypothèse de l'implication de Nordal Lelandais dans la disparition d'Estelle Mouzin écartée, la police se penche désormais sur un éventuel lien entre le principal suspect de l'affaire Maëlie et la disparition de Lucas Tronche, vu pour la dernière fois dans le Gard en 2015. Selon BFM TV ce jeudi, la magistrate chargée de l'instruction du dossier de la disparition de l'adolescent alors âgé de 15 ans, a lancé des investigations. Les enquêteurs recherchent dans le même temps à savoir si le suspect a joué un rôle dans la disparition d'un autre adolescent du Gard, Antoine Zoya. Suspecté d'être impliqué dans plusieurs disparitions, Nordal Lelandais fait l'objet d'une enquête de grande ampleur depuis un mois. Au sein de la gendarmerie, les enquêteurs sont actuellement en train de retracer son agenda de ces 15 dernières années, révèle de son côté RTL. Vérification téléphonique est mis en examen pour meurtre précédé d'un enlèvement dans l'affaire de la petite Maëlie, ce qu'il continue de nier, et pour assassinat dans l'affaire Arthur Noyer. Nordal Lelandais constitue une nouvelle piste éventuelle dans plusieurs affaires de disparition dans la région du Gard. Notamment celle de Lucas Tronche, disparu à Bagnols-sur-Cèze le 18 mars 2015 vers 17h15, alors qu'il se rendait à un arrêt de bus pour rejoindre un cours de natation. Comme le rappelle la chaîne d'information, aucun suspect n'a encore été mis en examen dans ce dossier vieux de presque 3 ans. Maître Isabelle Mimran, l'avocate des parents de Lucas Tronche, note toute vérification, quelle qu'elle soit, va dans le sens de la recherche d'éléments sur ce qui a pu arriver au jeune Lucas. C'est un dossier qui dure depuis presque 3 ans, on n'a jamais eu une piste sérieuse. Pour cette affaire, les enquêteurs se concentrent sur des vérifications téléphoniques concernant Nordal Lelandais, détaille BFM TV. Mais pas seulement, les comptes en banque du suspect vont être passés au crible et les images de vidéosurveillance analysées. Des pistes d'autant plus intéressantes que l'ancien militaire connaît bien le secteur de Bagnols-sur-Cèze, où des proches, et notamment sa filleule, se seraient rendus plusieurs fois. Un rebondissement comme un autre interrogé par la chaîne d'information, Quentin Chay, du CFP enfant disparu, reste néanmoins prudent. Un suspect tel que Nordal Lelandais est un rebondissement comme un autre et on ne sait pas ce que cela va donner. La vérification ne s'arrête pas là. Un autre dossier refait surface à la lumière des recherches faites sur Nordal Lelandais disparu à Clarensac, dans le Gard encore une fois, le 1er mars 2016. Antoine Zoya, 16 ans, reste introuvable. Son dossier est réexaminé comme celui d'Estelle Mouzin l'a été. Selon BFM, au moins 3 services d'enquête, en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avaient indiqué leur intention de réexaminer des dossiers de disparition inquiétantes, depuis la mise en cause de Nordal Lelandais dans l'assassinat d'Arthur Noyer. Adresse, véhicule, compte bancaire. Des informations qui coïncident avec celles données par RTL ce 11 janvier. Selon le site internet, une équipe spéciale de la gendarmerie passe au crible le passé de Nordal Lelandais sur les 15 dernières années. Adresse visitée, véhicule et téléphone utilisé, compte bancaire ou encore travail rémunéré. Les enquêteurs du SCRC Service Central de Renseignement Criminel, des gendarmes ultra qualifiés selon RTL, ne laissent rien au hasard. Ces données seront ensuite intégrées au logiciel Anacrim, avant d'être comparées à la dizaine de cas de disparition signalés dans la région du Gard. Il serait une dizaine de gendarmes à consacrer leurs efforts sur le principal suspect de l'affaire Maëlie, mis en examen le 30 novembre dernier. Leur espoir ? Trouver une possible implication de Nordal Lelandais dans d'autres affaires non élucidées. Les enquêteurs ont déjà pu écarter 2 affaires, celle de la disparition d'Estelle Mouzin et de la tuerie de Chevaline. B.K.